Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, que la paix de Dieu descende sur ton cœur dès le premier souffle de ce matin qui t'est offert par la grâce du Roi des Rois, et qu'une lumière nouvelle vienne apaiser tout ce qui était agité en toi hier. Car aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, mais un rendez-vous divin entre toi et celui qui connaît ton nom, avant même que tu ouvres les yeux, et qui décide de te garder debout même quand tu pensais ne plus en avoir la force. Et sa présence ce matin est une preuve évidente que tu es encore choisi, encore attendu, encore porté dans ses bras puissants, car le Seigneur ne permet jamais que tu te réveilles sans un but céleste attaché à ta journée. Et si ton cœur ressent déjà quelque chose, écris Amen dans les commentaires comme une semence de foi, car ce simple acte peut ouvrir les portes d'une visitation surnaturelle dans ta vie aujourd'hui. Et abonne-toi pour recevoir chaque matin la parole que Dieu prépare juste pour toi. Tu as peut-être ouvert cette prière avec un cœur lourd, avec l'esprit tourmenté par ce qui t'attend aujourd'hui, avec des batailles secrètes que personne ne peut comprendre. Mais Dieu comprend tout de toi, et il sait ce que tu n'as jamais su exprimer même quand ton silence crie. Et il voit les pensées que tu refoules, les larmes que tu caches, les peurs que tu combats seul dans les profondeurs de ton âme. Et il t'attire maintenant vers sa paix qui surpasse toute intelligence. Parce qu'il ne veut pas que tu portes seul ces poids trop lourds qui t'épuisent depuis trop longtemps. Et aujourd'hui, il veut que tu réalises que ta victoire n'est pas dans tes mains, mais dans les siennes. Écoute cette parole puissante. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 27, ce n'est pas une simple déclaration poétique, c'est un décret spirituel, une vérité immuable. Un rappel que la lumière divine éclaire chaque coin sombre que tes pensées tentent d'éteindre, et que lorsque Dieu est ton salut, aucun danger visible ou invisible ne peut avoir le dernier mot sur ton existence. Et aujourd'hui, cette vérité n'est pas seulement écrite, elle est proclamée sur ta vie, elle est libérée dans ton atmosphère, elle est active maintenant même si tu ne le vois pas encore. Ce matin, même si tu sens que l'ennemi s'est levé contre toi, souviens-toi que David aussi a regardé en face ceux qui voulaient sa perte et pourtant il a choisi de dire « Je ne craindrai rien » parce que sa confiance n'était pas basée sur la taille du problème, mais sur la grandeur de son Dieu. Et toi aussi tu peux décider de te lever sans trembler, sans paniquer, sans reculer, car celui qui veille sur toi ne sommeille ni ne dort, et sa voix vient aujourd'hui calmer tous les vents qui soufflent contre ton cœur. Tu n'es pas seul en ce combat où tout semble vouloir t'éteindre, et même si le monde autour de toi ne voit pas à quel point tu luttes intérieurement, Dieu, lui, voit tout et il ne t'a jamais laissé sans ressources spirituelles. Il place maintenant autour de toi une armée invisible comme il l'a fait pour Élisée. Des chars de feu qui protègent chaque pas que tu vas faire aujourd'hui. Et même si tu ne les vois pas, le royaume des cieux se tient debout autour de toi, prêt à intervenir. Peut-être que tu te réveilles ce matin avec un sentiment d'échec, en te disant que tu n'as pas la force d'affronter encore un jour de plus. Mais Dieu t'ordonne de relever la tête, car ta valeur ne dépend pas de ce que tu ressens. Ta valeur dépend de ce que lui a proclamé depuis l'éternité, et il dit que tu es son enfant, son héritier, son aimé, et aucune parole humaine ou attaque ennemie ne pourra changer ce que le ciel a validé sur ta vie. Chaque matin, le Seigneur te donne une nouvelle page blanche, non pas pour réécrire ton passé, mais pour écrire la suite de ton histoire avec lui. Et cette histoire n'est pas terminée, elle n'a pas échoué, elle n'a pas été annulée, car là où tu vois une impasse, Dieu voit déjà un chemin ouvert, et là où tu vois une chute, lui prépare une élévation. Il veut que tu comprennes aujourd'hui que ta paix n'est pas dans ce que tu contrôles, mais dans celui qui contrôle tout. Et que même si tu ne sais pas comment la journée va se dérouler, lui l'a déjà parcouru avant même que tu ne saches comment te réveiller. Il a placé des solutions avant que les problèmes se manifestent. Il a mis des anges sur ta route avant que les obstacles n'apparaissent. Et si tu sens que tu avances dans un brouillard,
Rappelle-toi que la lumière de Dieu n'est jamais éteinte. Elle dirige même tes pas les plus hésitants, elle éclaire même les vallées où la peur voulait te piéger, et elle va encore te guider aujourd'hui comme elle l'a fait hier, sans jamais diminuer, sans jamais abandonner. Le combat que tu traverses n'est pas une preuve d'abandon, mais une preuve que tu es une menace pour les plans de l'ennemi, et c'est parce que tu as une destinée élevée que les vents se lèvent, car le diable ne combat jamais ce qui n'a pas de valeur. Et si l'adversité te frappe, c'est parce que le ciel a placé sur toi une couronne que l'enfer voudrait arracher. Dieu veut te rappeler que ton courage ne vient pas de toi, il vient de sa présence. Et même si tes forces humaines diminuent, sa force surnaturelle prend le relais, car sa puissance se manifeste au moment où tu penses t'effondrer. Et tu n'es jamais plus proche de la victoire que lorsque tu décides de continuer malgré la douleur. Peut-être que certains t'ont sous-estimé, ont cru que tu ne valais pas grand-chose, t'ont jugé sur ce qu'ils voyaient extérieurement. Mais Dieu regarde au cœur et il élève souvent ceux que le monde piétine. Alors ne laisse pas les regards des autres définir ce que tu dois croire sur toi et encore moins ta destinée. Aujourd'hui, choisis de faire confiance au Seigneur, même si rien n'a encore changé, même si les nouvelles sont mauvaises, même si le délai semble trop long, car celui qui s'appuie sur Dieu ne se trompera jamais de fondation, et son appui ne s'écroule sous aucun choc, aucune tempête, aucun échec. Ton histoire ne sera pas marquée par la défaite, mais par la fidélité de Dieu, car il ne commence jamais quelque chose pour l'abandonner au milieu du chemin. Et si tu vis encore des combats, c'est que la victoire n'a pas encore été complètement manifestée, mais elle arrive, elle approche, elle se prépare dans le ciel. Aujourd'hui, tu vas marcher avec assurance, car celui qui marche devant toi est le roi du ciel, et rien ne peut bloquer sa route. Rien ne peut faire reculer ses plans. Rien ne peut empêcher ses promesses de s'accomplir. Même lorsque les hommes ferment des portes, Dieu crée un passage dans le désert. Oui, quand les ténèbres entourent, la lumière divine brille encore plus fort. Et quand la peur essaie de te paralyser, la voix du Seigneur vient te dire « N'aie pas peur, c'est moi, et rien ne peut t'arrêter. » Celui qui a créé le ciel et la terre quand il décide de te porter. Ce matin, Dieu veut que tu réalises que tu n'es pas en retard, que tu n'as pas raté ta vie, que tu n'as pas été oublié, car chaque saison a un but et même les retards que tu ne comprends pas sont des protections stratégiques du ciel pour éviter que tu entres dans une porte qui n'était pas faite pour toi. Chaque souffle que tu prends est une preuve que Dieu n'en a pas fini avec toi. Et même si tu t'es réveillé dans la douleur, ce matin peut être le premier chapitre d'une restauration que tu ne croyais plus possible, et Dieu peut transformer un simple jour en une année de percée, en un témoignage que tu porteras dans ta bouche très bientôt. Laisse maintenant le Saint-Esprit remplir ton cœur de paix. Laisse-le te rappeler que tu es aimé. Laisse-le toucher les zones de ton âme que tu tiens serrées, car il veut les guérir, les éclairer, les délivrer. Et ce matin, il n'attend qu'une chose, que tu lui dises « Seigneur, je suis là, je reçois. » Et même si tu as peur, avance quand même. Car la foi ne consiste pas à ne plus avoir peur, mais à ne jamais laisser la peur décider pour toi. Et aujourd'hui, Dieu t'appelle à faire un seul pas dans la confiance, car ce petit pas peut devenir une grande victoire. Ne quitte surtout pas cette prière. Reste jusqu'à la fin. Car Dieu veut te délivrer une parole prophétique très puissante tirée de Psaume 27, une parole qui va fortifier ton esprit et t'accompagner toute la journée. Et si tu pars trop tôt, tu risques de manquer l'instant où le ciel t'adresse exactement ce dont tu as besoin maintenant. Avant de poursuivre cette prière, je t'invite encore une fois à poser un acte de foi en écrivant « L'Éternel est ma lumière » dans les commentaires. Car lorsque tes mots s'alignent avec la parole de Dieu, le ciel répond à ta confession, et quand tu déclares la lumière, les ténèbres perdent automatiquement leur pouvoir. Et même si tu ne vois aucun changement extérieur, un tournant invisible s'opère déjà dans le monde spirituel, et ta journée prend une direction différente. Seigneur, ce matin je veux commencer par te dire merci.
parce que ta lumière a brisé la nuit, parce que ton souffle m'a réveillé, parce que ton amour m'a permis de voir une nouvelle aurore que je ne méritais pas, et je reconnais que si je suis encore là, ce n'est pas par hasard, mais parce que ton plan sur ma vie continue, et aucune force n'a réussi à m'arrêter dans la nuit. Je reconnais aujourd'hui que tu es ma lumière, tu éclaires mes pensées, tu chasses mes doutes, tu dévoiles les mensonges de l'ennemi qui veut me faire croire que je suis seul, alors qu'en vérité je suis entouré d'anges puissants que tu envoies pour veiller sur moi. Et je m'appuie sur la promesse de ta parole, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Psaume 19 105, et je déclare que cette lumière me guidera à chaque instant de ce jour. Là où mes yeux voient la confusion, tu places une direction. Là où mon cœur voit un mur, tu mets une porte. Là où mes pensées voient une fin, tu crées un commencement. Et même lorsque je perds l'équilibre, ta main me porte avec une fidélité infaillible, car tu ne m'abandonneras jamais, même quand tout autour voudrait m'éteindre. Seigneur, je me tiens devant toi avec toutes mes préoccupations, mes inquiétudes, mes responsabilités, parce que je sais que tu ne me demandes jamais de porter seul ce que tu peux facilement soulever, et je veux te remettre dès maintenant chaque décision que je devrais prendre aujourd'hui, chaque mot que je devrais dire, chaque rencontre que tu as préparée, et je veux marcher aligné avec ton cœur. Quand la peur frappe à la porte, que ta paix réponde à sa place. Quand la confusion voudra m'envahir, que ta sagesse prenne toute la place. Quand la fatigue voudra m'abattre, que ta force surnaturelle me relève. Et je déclare encore et encore que ma vie est sous ta couverture divine, un refuge que personne ne peut briser. Tu es mon soutien lorsque mes genoux tremblent. Tu es mon rocher lorsqu'on veut me faire tomber. Tu es mon espoir quand le désespoir menace mes pensées. Et même si je me sens fragile, je me tiens devant toi comme ton enfant. Et tu viens me rappeler que dans ma faiblesse, ta puissance est parfaite et que rien ne peut me séparer de ton amour. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Psaume 27 car ta parole déclare que ceux qui veulent ma chute tomberont devant ta justice. Et même si je n'ai pas la force de combattre, tu es celui qui combat pour moi, et tu renverses les plans cachés de ceux qui me veulent du mal. Oui, Seigneur, tu vois les attaques visibles, mais aussi celles que personne ne soupçonne, ces batailles silencieuses que je mène dans ma tête, ces flèches enflammées envoyées contre mon cœur, ces pensées négatives qui tentent de m'éloigner de toi. Et tu déclares que je suis protégé par le bouclier de ta vérité, qui arrête tout ce que l'ennemi voulait utiliser pour me détruire. Même si une armée se dresse contre moi, comme dit ta parole, mon cœur ne craindra pas. Car je ne vis pas par ce que je vois, mais par ce que tu as promis. Et même si le monde voudrait me voir reculer, je vais avancer car tu marches devant moi avec la bannière de la victoire. Je ne veux plus laisser mes émotions décider de ma foi. Je veux que ma foi décide de mes émotions, et je choisis ce matin d'être rempli d'assurance, parce que ta lumière va devant moi, parce que ton salut me couvre, parce que ton soutien est mon fondement, et rien ne pourra m'abattre quand ma force vient de toi. Seigneur, donne-moi un cœur qui se souvient de ta fidélité et non de mes peurs, un cœur qui ne regarde pas l'orage, mais le Dieu qui le maîtrise, un cœur qui se lève chaque matin avec l'assurance que celui qui est avec moi est plus grand que tout ce qui m'attaque, car ma victoire commence dans ma confiance en toi. Ta présence enlève le doute, éteint l'angoisse, réduit au silence les voix accusatrices, et je veux garder mes yeux fixés sur toi et non sur mes limites. Car quand je regarde à toi, tout devient possible, et rien n'est trop tard pour celui qui ressuscite, même les espoirs les plus enterrés. Seigneur, je proclame que tu ouvres des portes que personne ne pourra fermer, qu'aujourd'hui des solutions célestes descendent dans des situations qui me dépassent, et que chaque chose qui semblait bloquée commence à se débloquer sous la puissance de ton nom, car tu es le Dieu des personnes.
Même si je ne vois pas encore les résultats, je continue de croire, car la foi n'est pas de voir pour avancer, mais d'avancer pour voir. Et je déclare que je vais marcher aujourd'hui avec une paix que rien ne pourra voler et un courage que rien ne pourra écraser. Car tu es la source de ma vie. L'ennemi a voulu que je me lève anxieux, épuisé, stressé, mais je refuse ce fardeau. Je choisis ton joug léger, je choisis ton repos, je choisis ta paix, parce que tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu, et cette promesse s'accomplit sur ma vie ce matin. Même si aujourd'hui semblait compliqué avant même de commencer, je déclare qu'il sera béni, transformé, influencé par ta main, car tu changes le destin d'une journée avec une seule parole. Et cette parole descend maintenant dans ma vie avec puissance, douceur, lumière et vérité. Oui, je marche aujourd'hui dans ton assurance, car tu es ma lumière, mon salut, mon soutien. Et je proclame que le nom de Jésus est la bannière qui flotte sur ma vie, sur ma famille, sur mon travail, sur ma destinée. Et même si le monde tremble, moi je demeure inébranlable dans tes mains. Et maintenant, Seigneur, je veux que tu remplisses mon cœur d'une certitude profonde. Ma victoire est déjà écrite, elle est déjà signée dans le ciel, elle est déjà décidée dans ton conseil éternel. Et je déclare que rien ne pourra voler ce que tu as prévu d'accomplir en moi et à travers moi. Reste bien jusqu'à la fin, car une parole prophétique tirée de Psaume 27 t'attend, une parole qui va fortifier ton âme et t'armer spirituellement pour toute la journée. Tu ne peux pas manquer cela, le ciel veut te parler personnellement. Avant d'aller plus loin dans cette prière, écris « Je ne craindrai rien » en commentaire maintenant, car lorsque tu déclares par la foi ce que Dieu dit de toi, le ciel approuve ta parole, les anges se mettent en position, les ténèbres reculent et tu changes le climat spirituel de ta journée en t'accordant avec le plan de Dieu, plutôt qu'avec la peur qui tentait de s'installer en toi. Seigneur, en ce matin, je m'avance avec assurance dans ta présence, parce que tu ne m'as pas invité ici pour m'écraser ou pour me rappeler mes erreurs, mais pour me relever, me restaurer et me redonner de la force. Et je crois fermement que chaque mot prononcé dans cette prière est en train de créer une transformation réelle, visible et éternelle dans ma vie. Car ta parole ne revient jamais à toi sans avoir accompli son œuvre. Tu dis dans Psaume 27:3, « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance et je m'approprie cette parole dans chaque domaine où l'ennemi voudrait me faire trembler. Car ma sécurité ne dépend pas de mes ressources, mais de ta souveraineté. Je refuse que le stress, la confusion, la panique ou le découragement dominent ma journée. Car tu es mon soutien, tu es mon refuge, tu es ma lumière. Je déclare avec force que le nom de Jésus est un bouclier qui me couvre de tous côtés et empêche les flèches de l'adversaire d'atteindre mon cœur. Même si des pensées négatives veulent s'imposer, je les renverse au nom puissant de Jésus. Car nous renversons les raisonnements et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Dès Corinthiens 10:5, et je ne laisserai aucune voix étrangère décider de ma paix aujourd'hui. Quand ma chair est faible et veut abandonner, quand mon esprit est fatigué et veut se taire, ton esprit, lui, ne faiblit jamais et il me souffle encore. Tu peux tenir, tu peux marcher, tu peux avancer, parce que je suis avec toi et je ne te laisserai jamais tomber. Tu n'as jamais perdu un combat, tu n'as jamais été vaincu. Tu n'as jamais connu la défaite, et puisque tu es en moi, la défaite ne pourra jamais définir ma vie, même si je traverse des moments difficiles, même si les choses semblent s'écrouler autour de moi, car ce qui est bâti sur Christ demeure éternellement. Seigneur, mets une muraille de feu autour de moi aujourd'hui. Mets des anges puissants sur les chemins que je vais prendre, dans les lieux où je vais entrer, dans les conversations que je vais vivre, et empêche que le malin puisse voler ma joie, ma direction, mon énergie, ma foi. Je déclare que toute arme forgée contre moi échoue, que toute langue qui se lèvera en jugement contre moi sera condamnée, que toute flèche enflammée sera éteinte, parce que ma protection n'est pas humaine, mais divine.
et elle ne faillit jamais. Même si le diable essaie de me rappeler mes échecs passés pour me faire douter de ma valeur. Je lui réponds qu'il est trop tard, car Dieu a déjà proclamé que je suis pardonné, racheté, choisi, aimé et destiné à la victoire, et rien ne pourra effacer le sceau du ciel sur ma vie. Je demande maintenant au Saint-Esprit de me donner du discernement pour reconnaître les pièges de l'ennemi, pour éviter les mauvaises influences, pour refuser les pensées de destruction et pour garder mon cœur protégé de tout ce qui pourrait salir ma paix intérieure. Quand l'ennemi voudra m'isoler dans le silence de la peur, je parlerai fort la vérité de Dieu. Je déclarerai ce que tu dis de moi. Je proclamerai ta parole dans mes combats, car la foi vient de ce qu'on entend. Romains, et je veux faire entendre à mon âme ce que tu dis et non ce que le monde prétend. Je refuse de laisser mes émotions prendre le contrôle de ma vie, car tu es mon capitaine, tu diriges mes pas, tu gouvernes mon âme, et je veux marcher par ton esprit et non par l'instabilité de mes ressentis qui changent à chaque tempête. Je déclare que tout ce qui a été volé sera restauré, tout ce qui a été brisé sera reconstruit, tout ce qui a été perdu sera retrouvé, car tu es le Dieu qui redonne, qui guérit, qui restaure, et tu transformes les ruines en palais, les cendres en gloire, les blessures en témoignages. Même si je traverse un jour qui semble ordinaire, je crois que tu peux y cacher une percée extraordinaire, un miracle discret mais décisif, une intervention inattendue qui prouve que tu n'as jamais cessé d'agir dans ma vie. Chaque minute de cette journée est sous ton autorité, chaque étape est surveillée par ton regard, chaque seconde est remplie d'une possibilité donnée par toi, et rien de ce qui m'arrivera aujourd'hui ne sera hors de ton contrôle. Je veux marcher avec la certitude que tu prépares quelque chose de bon, que tu écris une histoire magnifique, que tu transformes mes faiblesses en force et mes larmes en récolte, et que mes combats d'hier deviendront ma victoire d'aujourd'hui. Seigneur, prépare-moi à recevoir ta parole prophétique à la fin de cette prière, car je sens déjà qu'elle va tomber sur moi comme une huile fraîche, qu'elle va parler à mon âme avec précision, et qu'elle va sceller spirituellement ma journée sous la marque de la victoire. Avant de continuer cette prière, écris simplement « Dieu combat pour moi » en commentaire, car lorsque tu déclares la vérité de Dieu à haute voix ou par écrit, tu armes ta journée d'une puissance invisible, tu fais taire l'ennemi qui voulait murmurer la peur, et tu ouvres ton âme à une assurance céleste qui va changer la façon dont tu vas marcher aujourd'hui, non plus dans la crainte, mais dans la victoire que Dieu a déjà préparée pour toi. Seigneur, si je suis encore debout aujourd'hui, ce n'est pas grâce à mes propres capacités, mais à ta main qui ne m'a jamais lâché, même dans mes pires moments, à ta présence qui ne m'a jamais abandonné lorsque tout le monde s'éloignait, et à ta grâce qui n'a pas cessé de me relever, alors que j'avais perdu la force de me battre seul. Car tu es le Dieu qui sauve, qui restaure, et qui triomphe toujours. Je reconnais que jour après jour tu me préserves de dangers que je ne vois même pas, de pièges que tu fais disparaître avant que je ne les aperçoive, et de batailles que tu remportes en silence pendant que je dors, car ton amour agit au-delà de ma compréhension, et tu travailles pour moi sans jamais te fatiguer. Ta parole me dit, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Psaume 25:5, et je déclare que cette promesse me couvre aujourd'hui, que je suis caché en toi, que je suis élevé au-dessus de l'attaque, que rien ne pourra m'atteindre là où tu m'as placé, car ma vie est en sécurité sous tes ailes. Même si l'ennemi prépare des plans contre moi, il ne pourra pas réussir parce que tu surveilles chaque mouvement, tu déjoues chaque stratégie, tu exposes chaque mensonge avant qu'il ne m'atteigne, car tu es mon défenseur et tu n'as jamais perdu un seul procès contre ceux qui t'appartiennent. Seigneur, je te donne toutes mes batailles aujourd'hui, celles qui sont visibles et celles qui sont cachées, celles qui font mal et celles dont je n'ose même pas parler. Et je te fais confiance pour me donner la victoire au moment parfait. Parce que tu agis toujours avec précision, tu interviens toujours au bon moment, et tu n'arrives jamais en retard dans la vie de ceux que tu aimes.
Je refuse de permettre à l'inquiétude de voler ma paix. Je refuse de permettre au stress de conquérir ma joie. Je refuse de permettre à mes erreurs passées de dicter mon avenir. Parce que ma vie ne se définit pas par mes échecs, mais par la grâce qui m'a déjà pardonné et par le plan que tu accomplis encore. Quand les voix de la peur se lèveront contre moi, je ferai taire ces voix en déclarant ta parole. Car il n'y a aucune puissance dans le monde qui puisse résister à ce que tu as annoncé. Et je veux que mes pensées, mes mots et mes pas soient alignés avec ta vérité et non avec les illusions du monde. Même si le diable veut me faire croire que je n'ai aucun soutien, je sais que tu marches avec moi, je sais que tu tiens ma main, je sais que tu me parles même dans les silences les plus profonds. Et je sais que tu me conduis vers un avenir de paix, de joie et de gloire, car tes plans pour moi sont parfaits. Tu n'es pas un Dieu lointain qui m'oblige à me débrouiller seul, tu es un Père qui se tient près de moi, qui pleure avec moi lorsque je suis blessé, qui me porte lorsque je suis trop faible pour marcher, et qui combat pour moi lorsque mes mains n'ont plus de force. Je veux placer ma confiance en toi, aujourd'hui, sans réserve, sans hésitation, sans calcul, parce que tu n'as jamais trahi celui qui te cherche avec sincérité, et chaque fois que j'ai choisi de me reposer sur toi, tu m'as prouvé que tu étais digne de toute ma confiance. Même lorsque mes émotions me disent que je suis en danger, ma foi me dit que je suis protégé. Même lorsque mes pensées me disent que je suis seul, ta voix me dit que tu es là. Même lorsque mes circonstances semblent s'assombrir, ta lumière vient éclairer un chemin que je ne voyais pas avant. Seigneur, viens mettre en ordre tout ce qui est chaotique dans mon cœur. Viens calmer les tempêtes qui grondent encore. Viens apaiser les blessures qui n'ont pas encore cicatrisé. Et viens me préparer à avancer dans cette journée avec une stabilité nouvelle, une paix profonde et une force renouvelée. Je déclare que chaque attaque se transforme en élévation, que chaque larme donne une récolte de joie, que chaque nuit sombre prépare une aube plus glorieuse, parce que tu es le Dieu qui retourne la situation au moment où personne ne s'y attend, et tu vas le faire encore. Tout ce qui cherchait à me faire tomber deviendra un témoignage qui me fera me tenir plus haut. Tout ce qui voulait me détruire deviendra une plateforme qui me rendra plus fort, et tout ce qui me faisait peur deviendra une preuve que tu m'as toujours gardé en vie pour me donner la victoire. Chaque pas que je vais faire aujourd'hui sera guidé par toi. Chaque pensée sera influencée par ton esprit. Chaque parole sera inspirée par ton amour. Et je veux marcher avec la certitude que je suis protégé, couvert, entouré et que rien ne pourra me détourner de ta volonté. Je garde mes yeux fixés sur toi. Je garde mon cœur ancré dans ta présence. Je garde ma foi fondée sur ta parole. Parce que la seule lumière qui éclaire correctement ma route, c'est toi, et tu n'éteindras jamais cette lumière sur ma vie. Avant de recevoir la bénédiction finale, écris en commentaire « Dieu est ma lumière et ma victoire ». Car cette déclaration est un acte spirituel qui ouvre des portes invisibles, bloque les attaques de l'ennemi et autorise le ciel à intervenir aujourd'hui dans les domaines où tu as le plus besoin de voir Dieu agir puissamment. Et en écrivant cela, tu confesses ta foi devant les anges et tu rends honte au diable qui voulait que tu restes dans la peur. Seigneur, je veux d'abord te remercier pour la manière dont tu as nourri mon âme à travers cette prière, pour la paix que tu viens de déposer dans mes pensées, pour les chaînes intérieures que tu as déjà brisées et pour les batailles que tu es en train de gagner pour moi dans l'invisible. Car même si mes yeux ne voient pas encore le résultat, mon esprit reconnaît ta main au travail. Je me souviens maintenant de ta promesse, mon père et ma mère m'abandonnassent-ils, l'Éternel me recueillera. Psaume 27, 10. Et cela me rappelle que peu importe les trahisons humaines, les déceptions relationnelles ou les abandons affectifs, je ne suis pas seul, car ton amour me porte et me relève, me couvre et ne me lâchera jamais jusqu'à la fin. Seigneur, viens guérir les blessures que personne ne voit, viens fermer les plaies qui ont trop saigné dans le secret, viens remettre de la vie là où le découragement m'avait étouffé. Viens restaurer ce qui a été brisé par des paroles de mépris, par des actes d'injustice ou par des situations qui ont voulu voler ma joie.
Je renonce à toute peur qui voulait gouverner mes décisions, à toute confusion qui voulait orienter mes pas, à toute pensée toxique qui voulait influencer mon identité. Car ma vie appartient à Jésus, et aucune pensée de mensonge ne peut défaire la vérité que tu as proclamée sur moi. Tu dis dans ta parole, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face. Ô Éternel, Psaume 27:8, alors je me tourne vers toi maintenant avec un cœur sincère, parce que je veux vivre cette journée dans ta présence, à l'écoute de ta voix, conduit par ton esprit, aligné à ta volonté bénie. Seigneur, protège ma maison contre tout esprit de ténèbres, contre toute attaque de maladie, contre tout vol de joie, contre toute stratégie du malin, et que chaque pièce de mon habitation soit remplie de ta présence, au point que toutes les œuvres des ténèbres fuient sans pouvoir même s'approcher. Éloigne de moi toute personne venue avec de mauvaises intentions, toute influence qui voudrait perturber ma paix, toute alliance qui ne vient pas de toi, et envoie plutôt les connexions divines qui vont m'aider à grandir, avancer, guérir et entrer dans ce que tu as préparé pour moi. Je te remets également mes finances, mes projets, mes responsabilités, mes opportunités, et je déclare que là où je verrai une porte se fermer, tu ouvriras une meilleure porte, une porte que personne ne pourra refermer, une porte taillée exactement pour ma destinée, car tu es le Dieu qui pourvoit selon ta richesse, et non selon mes moyens. Je déclare que tout ce que je ferai aujourd'hui prospérera selon ta volonté, que tout ce que je toucherai portera du fruit, que chaque parole que je dirai aura un impact positif, et que ma vie sera un témoignage vivant de ta puissance et de ta fidélité. Tu dis dans ta parole, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Psaume 105. Et je m'attends donc aujourd'hui à voir ta bonté se manifester dans les moindres détails de ma journée, parce que tu te plais à faire du bien à ceux qui t'appartiennent. Même si la journée apporte des défis, je les affronterai avec la tête haute, car tu marches à mes côtés et tu m'éclaires de ta lumière. Et je sais que tu vas transformer chaque obstacle en opportunité et chaque difficulté en témoignage de victoire pour ta gloire. Je reçois maintenant ta sagesse pour prendre les meilleures décisions, pour discernir les bonnes priorités, pour agir avec ton intelligence divine et pour éviter toutes les routes qui n'ont pas été tracées pour moi, car je veux avancer sous ta direction et non selon mon impulsion. Seigneur, rends-moi sensible à ta voix, prêt à obéir quand tu me parles, même si je ne comprends pas tout, même si le chemin est étroit, car tu as dit, lève-toi, marche, bien avant que je voie la destination, et je veux que ma foi te donne le droit de me conduire pleinement. Tu dis dans ta parole, attends-toi à l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 27:14, alors je choisis de m'attendre à toi. Même lorsque les apparences crient l'opposé, même lorsque le silence se prolonge, même lorsque rien ne semble bouger. Maintenant, Seigneur, je me tiens devant toi avec une foi renouvelée, avec un cœur aligné, avec des pensées purifiées, et je proclame que ma victoire est déjà dans tes mains, que ma journée est déjà bénie, et que ma paix est déjà assurée en Jésus-Christ, mon Seigneur. Lis. Et voici maintenant la parole prophétique annoncée. L'un s'y parle. Le Seigneur, je marche devant toi aujourd'hui, je te donne la force que tu croyais perdue, je prépare des réponses que tu n'attendais plus, je ferme la bouche de ceux qui voulaient te faire du mal. Je renverse les plans qui voulaient t'éteindre, et je fais briller ma lumière sur ta vie d'une manière que personne ne pourra nier. Tu ne tomberas pas, car ma main te soutient. Tu ne perdras pas, car ma victoire t'est donnée. Tu ne seras pas confus, car ma sagesse te guidera. Avance avec foi, car ta victoire est déjà scellée dans le ciel, et tout ce qui s'élèvera contre toi tombera devant moi. Seigneur, je reçois cette parole dans mon cœur avec une foi inébranlable. Je l'inscris dans mon âme comme une vérité éternelle, et je marcherai aujourd'hui avec certitude, courage et paix, parce que tu es ma lumière et mon salut. Que la paix de Dieu garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ, que sa lumière guide chacun de tes pas, que sa protection soit ton assurance,
et que sa joie soit ta force à chaque instant de cette journée. Si cette prière a touché ton cœur, fais un acte de foi maintenant. Clique sur j'aime pour déclarer ta gratitude. J'aime, abonne-toi pour recevoir chaque matin une parole inspirée de Dieu. Usheng, écris Amen en commentaire comme saut spirituel de victoire. Et partage cette prière pour bénir quelqu'un de ton entourage aujourd'hui. Sake, et si tu as une prière spéciale, dépose-le en commentaire, nous prierons pour toi.